Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Une petite vidéo aujourd'hui pour les débutants en télégraphie. Je vous avais fait la dernière fois une vidéo pour vous lancer dans la télégraphie. Et dans cette vidéo-là, on va voir ensemble comment faire son premier QSO en télégraphie. Donc avec les abréviations, le code Q, bref, tout ce qu'il faut savoir pour réaliser son premier QSO télégraphie. On voit ça tout de suite. On va commencer par les principaux symboles utilisés donc en télégraphie. Donc ça va être bien entendu l'indicatif, la provenance donc de, le signe plus qui correspond à la fin de message, le K qui signifie donc fin de transmission, enfin invitation à transmettre, le égal qui est le signe de séparation entre deux phrases. Ça, je vais y revenir tout de suite. Voilà. Donc ça, c'était pour demander si la fréquence est libre. Ça, je vais y revenir tout de suite. Donc on est parti pour le premier QSO. Donc la première des choses, comme on vient d'entendre, on va utiliser le code Q là pour demander si la fréquence est libre. Voilà, vous lancez ce message au moins 2 fois pour être sûr que vous ne dérangez personne. À partir de ce moment-là, vous allez pouvoir lancer votre CQ, qui est un appel général. Donc minimum 2 fois le CQ, le 2 et 3 fois votre indicatif. Donc suivi du plus K. Voilà. Et le plus K. Voilà, donc ça, c'est pour un appel général classique, on va dire, en télégraphie. Ensuite, vous pouvez faire un appel un peu plus spécifique en précisant la zone que vous souhaitez contacter, par exemple. Voilà, si vous avez une réponse et que vous n'avez pas eu correctement l'indicatif, donc vous demandez tout simplement QRZ, qui m'appelle. Voilà. Une fois que vous avez commencé un QSO, donc il y a certaines règles à respecter, on va dire. Donc on répond toujours à la même vitesse ou légèrement inférieure à celle de l'appelant. Et le QSO se déroulera toujours à cette vitesse. Si la manipulation du correspondant est difficile à copier, on fait un effort et on lui demande de répéter. Voilà, on peut toujours se dire que c'est un débutant et on ne va pas le décourager tout de suite. Ensuite, on va partir du principe que quelqu'un vous a répondu, vous avez lancé votre premier CQ, quelqu'un vous a répondu, donc vous allez reprendre le manipulateur pour lui répondre, et la première phrase, donc selon le, bien sûr, good morning pour le matin, l'après-midi et le soir, voilà, DROM, merci pour l'indicatif, et vous lui passez tout de suite un repos. Ça sera la première partie. Et le repos. Voilà, et toujours le signe égal pour séparer. Ensuite, on va lui passer donc notre position, donc le QTH.
notre séparateur. Voilà. Et on va finir la première partie du QSO, bien sûr, en lui donnant notre prénom. Hein. Donc le QTH et le prénom, vous le répétez toujours 2 fois. Donc on y va pour... Et le séparateur. Voilà, donc pour la première partie. Ensuite, vous repassez donc le manipulateur à votre correspondant. Donc indicatif de votre indicatif et K pour transmettre. Votre correspondant reprend le manipulateur à son tour pour vous transmettre les mêmes informations que vous lui avez données. Hein. Donc il va vous donner son nom, son QTH, ses conditions de trafic et il va vous repasser le microphone pour le deuxième tour. Donc vous allez dans un premier temps lui répondre RR avec le nom, merci pour les infos. Donc RR signifie OK ou Roger, hein, que vous avez bien reçu toutes les informations. Et le séparateur. Voilà. Et on enchaîne avec la météo. Hein. Donc la météo, ici, pluie, soleil, température, etc. Température 12 degrés par exemple. Et notre séparateur, comme d'habitude. Voilà, on enchaîne avec les conditions de trafic, donc TX, RX, l'émetteur, la marque de votre émetteur, votre puissance et votre antenne. USL via bureau. Voilà. Ensuite, vous allez lui envoyer toutes les amitiés et le remercier de ce petit contact. Et pour finir, donc, vous allez lui dire merci, j'espère vous réentendre bientôt, au revoir. Tout simplement ici. Pour finir le QSO, donc votre correspondant va reprendre, va vous transmettre encore une fois également ces informations à lui, et va donc soit vous passer le microphone pour le final, et vous allez reprendre en répétant tout simplement son indicatif de votre indicatif et le VA qui signifie fin de transmission. VA, les 2 petits points, fin de transmission, ce qui signifie que le QSO est terminé. Voilà pour
les bases d'un QSO en télégraphie. Ça reste vraiment le QSO de base. Après, rien ne vous oblige à suivre ce QSO type. Vous pouvez rajouter des informations, mais en principe, un QSO télégraphique ne doit pas être trop long. Et je vous montre tout de suite ici les principales abréviations qu'on utilise en télégraphie. Voilà. Je vous mettrai éventuellement le fichier ici, le PowerPoint en téléchargement. Et je vous montrerai également encore un PDF en fin de vidéo, là, qu'on sera au bout là. Voilà. C'est juste, ça paraît beaucoup comme ça, mais vous n'allez pas utiliser toutes ces abréviations si vous restez sur le QSO type. Voilà pour les abréviations, et je vais tout de suite vous présenter deux petits PDF qui sont assez intéressants que vous pouvez garder sous le coude. Et je vous mets donc également le PowerPoint en téléchargement. Je vous présente ici un petit PDF que je mets à votre disposition en téléchargement avec le code QUIC, ces abréviations. Donc ça, ce sont des abréviations qui sont régulièrement utilisées en télégraphie. Voilà pour ce premier PDF. Donc tout ça, vous l'aurez les liens en téléchargement dans le descriptif. Ça fait beaucoup à connaître, Hachi. Dans le descriptif, vous trouverez également un lien vers ce PDF qui est également très intéressant. Donc voilà ce que vous avez trouvé, les différents chapitres que vous allez trouver dans le PDF. Donc les différents sigles, les abréviations de trafic utilisées en télégraphie, le code Q, le code RST, le code SIMPO, donc tout des choses intéressantes à connaître en radio. Voilà, tout ça, ça sera dans les liens pour le téléchargement. Voilà pour cette petite vidéo de présentation et d'initiation surtout à la télégraphie. J'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Bien entendu, c'est ce qui fait vivre un petit peu ma chaîne. Sur ce, je vous dis 73 et à très vite pour une nouvelle vidéo.